est conscient de son mensonge, il n'est pas toujours forcément conscient de la vérité. Par contre, à son insu, il peut arriver qu'il la dise, qu'il l'atteigne, qu'il la touche, parce que, sans même le savoir, ce qu'il dit va correspondre à une espèce d'absolu de la vérité. Donc c'est intéressant que finalement, nous avons peut-être plus de conscience dans ce qui n'est pas la vérité, dans un des aspects qui n'est pas la vérité, qui est le mensonge. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a l'erreur, il y a l'illusion, il y a l'imagination. Il y a beaucoup d'éléments qui contredisent la vérité. Mais en tout cas, le mensonge, lui, participe d'une conscience. Alors que la vérité ne participe pas forcément d'une volonté pure de dire la vérité, mais elle peut m'advenir sans que je le veuille. Parce qu'elle est tellement dans l'absolu que quand je le dis, peut-être que je le touche sans le savoir. Voilà, par rapport à ces notions, il y a le texte d'un commentateur de la tradition juive, un des grands commentateurs de la tradition juive, qui s'appelle Rabbi Yehuda Arielev de Gour, qui écrit dans une de ses œuvres maîtresses, le Sfat Emet, la chose suivante. Vous connaissez tous, et en tout cas je l'espère, et je n'ai pas le temps de tout vous retracer exactement, vous connaissez tous l'épisode, le fameux épisode du rocher, dans sa deuxième mouture, c'est-à-dire dans la fin du livre des Nombres, où Dieu demande à Moïse de parler au rocher pour que l'eau jaillisse de ce rocher, et Moïse n'obéit pas à cette injonction et décide de frapper le rocher avec son bâton. Le fameux bâton qui lui a permis de réaliser tous les miracles de la sortie d'Égypte. Vous allez arriver à comprendre pourquoi finalement il fallait parler, pourquoi, qu'est-ce qui était recherché dans le fait que Moïse devait parler, que voulait Dieu à travers cette parole, et pourquoi le bâton n'a pas plu, l'épisode du coup de bâton n'a pas plu à Dieu, puisque à partir de là, le texte nous dit que Moïse ne pourra pas rentrer dans la terre d'Israël et ne pourra même pas être enterré en terre d'Israël, mais devra mourir dans le désert et être enterré quelque part dans le désert. Il faudrait arriver à comprendre pourquoi le fait d'avoir frappé a posé un tel problème par rapport à la question de la parole au rocher. Alors pour expliquer cela, avant le Sfat Emet, je voudrais d'abord ramener une dimension qui est ramenée par le Emek Davar, qui est une notion fondamentale dans le livre des Nombres. Un autre commentateur qui dit la chose suivante. Moïse, en vérité, appartient à la génération du désert. C'est-à-dire que dans le désert, il y a eu grosso modo deux générations. Celle qui a vécu la sortie d'Égypte et la traversée du désert, et puis une nouvelle génération qui, elle, va rentrer dans la terre d'Israël. Celle qui est sortie d'Égypte ne connaîtra pas l'entrée en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, et celle qui a vécu dans le désert par la suite, elle rentrera. Et on a donc ici deux générations. Le moment de rupture où la génération du passé, on va dire, qu'on va appeler la génération du désert, a disparu, c'est au moment de l'épisode du rocher. Et puis ensuite, il y a cette nouvelle génération qui, elle, s'apprête à rentrer. Et cet épisode-là est là, justement, dans ce moment intermédiaire où il faut se préparer à rentrer en terre d'Israël selon des nouveaux codes, un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de se comporter. En vérité, la génération du désert, c'est la génération qui a expérimenté la révélation dans les miracles d'Égypte et qui a aussi expérimenté la révélation directe de la loi écrite, c'est-à-dire du don de la Torah. Elle a expérimenté ces deux formes aiguës, fortes, prenantes, pesantes de la révélation totale, et pour elle, l'expérience de la vérité passe à travers l'expérience d'un message délivré dans une vérité révélée dont le sens s'impose immédiatement. Il n'y a pas de possibilité de croire en quelque chose, c'est donné d'entrée de jeu. C'est posé, c'est là. C'est la force du miracle. C'est d'ailleurs ce miracle qui, d'après Lévinas, laisse la bouche bée, c'est-à-dire une bouche béante, une bouche qui n'est plus capable d'articuler, d'une certaine façon, un langage, une parole qui puisse dire quelque chose et penser quelque chose. C'est le miracle qui est là dans toute sa puissance de révélation.
et dans lequel maintenant la vérité est difficile à construire par rapport à cela, une vérité verbale, on dirait, à construire par rapport à de tels événements. Moïse lui-même meurt dans le désert, qui est cet espace de la pure authenticité, un espace qui n'a pas été altéré ou dévoyé par une forme quelconque de socialité ou d'urbanité, et donc qui est par définition un espace de vérité où il n'y a pas de compromis, où il n'y a pas de demi-mesure. L'espace d'une totalité. Le désert, c'est un espace d'une totalité. Ce n'est pas un espace qui est formé de différents éléments qui se conjuguent les uns avec les autres et qui se trouvent ensemble dans un compromis. C'est l'espace sans compromis. Donc, d'une certaine façon, Moïse se situe du côté d'une vérité absolue, inaltérable, une philosophie, je dirais, entre guillemets, quasi platonicienne, qui s'impose elle-même de par sa puissance de totalité et de plénitude, et donc finalement, il participe de cette expérience d'une vérité totale. Dieu, en lui demandant de parler, veut changer cette donne, et veut maintenant faire de la génération qui va rentrer en terre d'Israël, une génération qui va intégrer une terre, mais aussi un espace social et politique, et surtout un espace dégagé, et un vécu dégagé, du miracle, de l'expérience du miracle dévoilé, et absolument visible. Donc, il veut maintenant initier la nouvelle génération à une autre expérience, à un autre vécu, un vécu dans lequel le miracle ne s'impose pas, mais il est d'une certaine façon à dévoiler, à aller chercher derrière ce qui est apparemment visible. Cette génération, donc, ça c'est le Sfat Emet qui explique cela, se devait donc de quitter l'expérience de la vérité, l'expérience du Emet, au sens d'expérience de la vérité absolue, pour faire maintenant une nouvelle expérience qui s'appelle la Emouna, c'est-à-dire la foi, l'espérance, l'attente de quelque chose en espérant que. La Emouna n'est pas la vérité. La Emouna ne se définit pas et la Emouna ne se démontre pas. Elle est quelque chose que l'on sent, que l'on vit, dans laquelle on espère, dans laquelle on évolue, mais qui n'est pas donnée d'entrée, qui n'est pas imposée d'entrée avec la bouche béante. Donc, ce vécu qui attend Israël à travers l'expérience sur une terre, c'est un vécu qui va se situer dans l'attente et dans l'espoir, et qui donc regarde vers un horizon, qui regarde vers un projet, qui donc va devoir imaginer, espérer et construire un vécu à l'intérieur d'une pensée, et d'une pensée qui s'élabore. De ce point de vue-là, on n'est plus du tout dans le coup de bâton, on n'est plus du tout dans l'immédiateté du coup de bâton, on est dans quelque chose qui est véritablement de l'ordre de la parole. C'est-à-dire que, je dirais comme ça, dans la pensée du Sfat Emet, si je puis me permettre, le langage peut se lire comme une expérience de la confiance. C'est-à-dire qu'au fond, quand on se parle, on se fait confiance. Je dirais même plus, c'est qu'on se fait crédit. Puisque finalement, les mots ne sont pas les choses. Et donc parler, c'est être déjà dans un horizon d'attente, être quelque part dans une forme de compromis avec l'autre, où nous nous faisons mutuellement confiance à partir de nos dires. Et donc, la parole, véritablement, c'est un temps laissé à la crédibilité de l'autre. Parler, c'est donc être dans un projet, et ce n'est pas, quoi qu'on en dise, faire, même s'il y a des paroles qui font, même s'il y a des actes qui sont performatifs et qui sont, en même temps que dire, établissent une action. On sait bien dans le judaïsme, le mariage, ça passe par un discours, areat mekouté shetli, alors tu m'es sanctifié, et puis effectivement au moment où je le dis, je le fais. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension d'une parole performative, mais en même temps, la parole dans son absolu, dans sa dimension d'échange entre les êtres, eh bien elle est plutôt de l'ordre du crédit que l'on se fait l'un l'autre, de la émouna minimale que nous avons l'un dans l'autre. C'est d'une certaine façon, l'intentionnalité dans sa dimension la plus totale. Parler exprime mon intention et exprime aussi l'espoir d'une vérité et non plus la vérité elle-même. Elle ouvre un horizon chez l'autre, en l'autre, de l'être à venir. Elle pressent
et appelle de ses voeux un accomplissement, mais elle l'appelle. Donc le passage du désert vérité à la génération de la terre d'Israël qui, elle, vit dans le langage et l'espoir, c'est aussi le passage de la loi écrite à la loi orale. Et donc, l'expérience qui va se faire en rentrant en terre d'Israël, c'est beaucoup plus maintenant la prise de conscience de l'oralité à l'intérieur de la Torah écrite. Or, cette oralité à l'intérieur de la loi écrite, elle nécessite un effort, elle n'est pas donnée d'entrée. Ce qui a été donné dans la révélation sinaïque, ce sont des mots gravés dans des lourotes, dans des tables de la loi, et la Torah orale qui se trouve à l'intérieur de ces tables, elle est à découvrir, elle est à rechercher. C'est d'ailleurs intéressant de voir que finalement Moïse laisse la place à Josué et que Aaron laisse la place à Pinchas, qui sont en vérité des self-made men. C'est-à-dire, de la même façon que Moïse et Aaron ont reçu ce qu'ils ont reçu par révélation pure, Pinchas a eu la prêtrise par sa propre démarche et par sa propre quête. De la même façon, Josué, en servant Moïse, en devenant l'élève de Moïse, s'est acquis lui-même par son effort la révélation de la Torah. Et donc, de ce point de vue-là, ils incarnent l'oralité contenue dans la loi écrite. C'est intéressant d'ailleurs parce que même en grec, il n'y a pas de mot pour dire vérité, et le mot qui est couramment utilisé, c'est aletheia. Et aletheia signifie dévoilement, c'est-à-dire lever le voile qui est sur la réalité. On voit bien ici que justement, voir dans le cachet, voir le miracle, entrevoir le miracle à l'intérieur de ce qui n'est pas miraculeux, et le percevoir de façon active, en le cherchant à l'intérieur de ce qui n'apparaît pas de façon évidente, alors forcément, ça passe par le langage, et on sort donc du bâton de la révélation pure. Par la parole, donc, Dieu dit à Moïse que c'est la nouvelle expérience, une expérience du dévoilement, et c'est justement ce dévoilement qui prend du temps, qui n'est pas un moment ponctuel, un coup, mais plutôt un acte sur la durée. Eh bien, c'est dans cette épaisseur temporelle du dévoilement que la vérité va pouvoir être construite et élaborée dans un langage qui ne sera pas en crise avec elle, mais en recherche avec elle. Voilà. Alors, s'il y a éventuellement quelques questions, on a 5 minutes, et sinon, nous passerons à l'intervenant suivant. Je vois que ça vous a assommé. C'était un vrai coup de bâton. Oui. Alors pour vous, la vérité est avérée. Et ce que je veux dire, c'est pas parce que vous dites qu'elle est là, mais elle peut être perçue par une évolution. Exactement. C'est ça. Et c'est ça, la richesse du langage. La richesse du langage, c'est qu'elle est recherche de la vérité. Non pas forcément création de la vérité, mais recherche sans fin du dévoilement. Et c'est cette expérience dans le judaïsme qui est centrale. Cette expérience aussi bien du point de vue social que de l'étude, dans la dimension même de l'étude, c'est cette recherche de l'oralité dans l'écrit, c'est-à-dire d'une parole qui parle, une recherche à l'intérieur de quelque chose qui a l'air d'être figé et donné d'entrée. Donc on sort finalement du bâton pour entrer dans quelque chose qui parle. Et cette expérience-là, eh bien, elle marque une rupture dans l'évolution du peuple juif. Et c'est cette évolution-là dans laquelle nous existons aujourd'hui. D'accord ? Donc nous avons aussi bien l'idée qu'effectivement, comme Hegel, l'ineffable, c'est la pensée qui n'est pas encore aboutie. Et donc pour qu'elle soit aboutie, cette pensée, j'ai besoin constamment de la dire, parce que c'est en la disant que je vais penser quelque chose, c'est le dire qui va faire advenir une forme de pensée concrète et intéressante. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vérité platonicienne. Dans la Torah, il y a aussi une vérité inaltérée et inaltérable. Il se trouve, le Zohar dit d'ailleurs que Alma Deate ou Alma Dikshot. Le Zohar dit que le monde à venir, c'est le monde de la vérité. Et rajouter, ce monde-ci, c'est Alma des Shikra, c'est le monde du mensonge. C'est-à-dire quoi, c'est le monde du mensonge? Ça ne veut pas dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde où tout le monde se ment.
Mais c'est pas l'idée, ah non, donc dans ce monde-ci, il n'y a pas d'authenticité entre les êtres. Non, c'est que dans ce monde, la seule conscience qu'on peut avoir, peut-être, eh c'est lorsque nous mentons, mais que comme nous avons sans arrêt à élaborer cette vérité qui n'est pas encore véritablement donnée, eh bien, effectivement, on a quelque chose à dire. Hein, il y a un Maharal très intéressant sur ça qui dit que, finalement, si Abraham a pu faire tous les commandements de la Torah sans les avoir reçus dans la révélation sinaïque, c'est parce qu'il était bonté. Et il demande la question, mais pourquoi est-ce que Yaakov n'a-t-il pas pu lui-même, par lui-même, trouver aussi tous les commandements de la Torah à partir de sa qualité qui est la qualité de vérité? Émet les Yaakov. Chesed et Abraham émettent les Yaakov. Il dit non, parce que la bonté est de ce monde, et donc quelqu'un qui expérimenterait cette bonté jusqu'à son point ultime pourrait finalement trouver aussi la loi de la Torah qui est toute bonté. Mais la Torah est aussi vérité. Mais comme la vérité n'est pas de ce monde, alors même si, effectivement, Yaakov vit cette vérité jusqu'à son point le plus ultime, il ne peut pas la trouver dans ce monde-ci, puisque ce monde n'est pas le monde de la vérité. Donc voilà, mais ce n'est pas péjoratif que dire que ce monde c'est Alma Deshikra, c'est le monde du mensonge, c'est simplement de dire que finalement ce monde est justement à travers le langage, à travers sa dimension physique, corporelle, hein, est à chercher. C'est intéressant aussi, peut-être Raphaël qui me dira si ça tient la route, mais il faut savoir que finalement cette notion de spiritualité, du vrai spirituel, de la vérité spirituelle, de l'esprit et de la parole, procèdent dans le judaïsme de la même expression. Toutes les deux relèvent du rouar. C'est-à-dire que le rouar, le souffle, eh bien c'est le souffle qui parle, c'est le souffle qui crée le verbe, et en même temps c'est le souffle du pur esprit qui est au-delà. Donc ça veut dire qu'on a quand même quelque chose à faire ensemble, que les mots et les choses, la vérité a quelque chose à voir, mais qu'elle s'élabore, elle se construit, et qu'elle n'est pas dans cette dimension de la révélation brute à travers le coup de bâton. Voilà. Merci. Alors, je vais demander tout de suite à mon ami... Oui, une dernière question, mais enfin mon ami et néanmoins collègue Sébastien Lally peut venir se présenter au sas de décollage. Oui, madame. C'est ça. Mais à partir du moment où on dit qu'il y a une vérité multiple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité dans sa totalité. À partir du moment où on dit qu'il y a plusieurs vérités, alors on n'est pas dans la vérité. On est dans. Donc c'est pour ça que, effectivement, nous débattons avec cette vérité à chercher, qui n'est pas aboutie et qui est morcelée, parcellaire. Voilà. Mais en même temps, ça n'est pas en soi déprimant. C'est quelque chose qui fait partie de notre recherche et qui est le résultat d'une élaboration. Nous n'avons pas comme outil pour la vérité d'autres outils pour révéler la vérité que de la parler, de la dire. Voilà, c'est un peu l'idée que je voulais. Voilà, Sébastien, c'est à toi. Merci. Les gars, si vous voulez venir vous asseoir ici, c'est bien.